La stratégie territoriale de la Wallonie s'articule autour de 4 modes d'action. Pour se positionner à l'échelle de l'Europe et structurer son territoire, la Wallonie doit affirmer sa position dans le réseau des métropoles qui l'entourent. C'est une des clés de la création de richesses dans le futur. Un double choix a été posé. Renforcer l'attractivité des pôles majeurs de Charleroi et Liège, et Namur en tant que capitale régionale. Mais aussi connecter ces pôles et les portes d'entrée de la Wallonie au réseau de communication de niveau européen. À l'échelle de ses voisins, la Wallonie doit renforcer ses relations économiques et institutionnelles avec les régions et les pays qui l'entourent. Le développement des territoires frontaliers est une opportunité pour mutualiser services, équipements et transports. Sur le plan interne, la Wallonie dispose d'un maillage très dense de villes et villages. L'ambition du SDT est d'inscrire le développement de chaque territoire dans la dynamique de 35 villes qui rayonnent largement au-delà d'elles-mêmes ou qui concentrent l'emploi. Le SDT identifie les connexions existantes et à développer entre ces pôles et les pôles extérieurs à son territoire. Il définit des aires de développement de 3 types: métropolitain, mutualisé et endogène, dont la mise en œuvre est différenciée. Le SDT propose enfin de structurer les grands réseaux de communication et de transport suivant 2 principes: concentrer les flux qui traversent notre territoire et renforcer les points de connexion à ces derniers. Anticiper et muter, c'est être prêt à accueillir les activités et les évolutions futures. Le SDT développe des propositions dans 4 domaines: le logement, les activités économiques, l'énergie et le numérique. La Wallonie doit faire face à des évolutions sociodémographiques conséquentes et à des disparités territoriales importantes. Bon nombre de logements doivent être rénovés. Pour remédier à ce constat, il faut, dans un premier temps, valoriser les terrains et en réutiliser les bâtiments bien situés dans le centre des villes et des villages, à proximité des transports en commun, proche des lieux de commerce et de services. Ensuite, il faut faire évoluer la conception des logements, soutenir l'habitat alternatif et l'accès à la propriété grâce à divers incitants. La poursuite de la mondialisation et l'émergence d'une économie de proximité sont les 2 grandes tendances d'évolution économique. Pour accompagner ces mutations, il faut notamment ancrer les activités innovantes en Wallonie, valoriser et transformer les ressources naturelles et primaires sur le territoire, réserver des espaces stratégiques à proximité des 35 pôles, dans les parcs d'activités économiques, sur d'anciennes friches industrielles reconverties, dans des lieux proches des infrastructures de communication comme les ports, les aéroports, les gares, les voies fluviales, le réseau routier, pour abattre et massifier les flux de fret vers les grands corridors européens. Il faut réfléchir à une utilisation durable et parcimonieuse du sol, réserver les terres les plus riches aux activités agricoles et promouvoir les circuits courts. La localisation de l'activité doit être privilégiée, soit à proximité de la ressource dont elle dépend, soit être localisée dans des lieux disposant d'une bonne accessibilité par des modes alternatifs à la voiture. De la même manière, on regroupera les commerces dans les centres-villes ainsi que le secteur tertiaire dans les pôles. Le futur de la Wallonie dépend aussi de la couverture numérique de l'ensemble du territoire, de la mise en place d'initiatives SMART dans les villes et villages, de la réponse aux besoins des entreprises en matière de développement et d'utilisation des technologies numériques pour renforcer leur compétitivité et favoriser le télétravail. La transition énergétique est un défi majeur qu'il faut relever notamment en réduisant la consommation. Cet objectif peut être atteint par la localisation astucieuse des activités et une meilleure conception des bâtiments. D'autre part, la sécurité d'approvisionnement sera garantie par le renforcement des réseaux de distribution et en favorisant la production décentralisée.
Nous devons apporter des solutions ingénieuses face à la nécessité de stocker l'énergie, accroître la part des énergies renouvelables dans le mix de production. Ce mode d'action développe 5 types de propositions pour mieux répondre aux besoins et aux aspirations de la population. La première proposition vise à concentrer les services et les équipements dans les pôles, au cœur des villes, des villages et quartiers, en les rendant accessibles au plus grand nombre. À l'avenir, le développement de centres commerciaux sera limité au centre des villes afin de leur apporter une nouvelle dynamique. La deuxième proposition favorise la diversité des activités sur un même territoire et encourage tout un chacun à prendre part aux décisions locales en renforçant les démarches participatives. La troisième proposition tend à développer des espaces publics de qualité, conviviaux et sûrs, associant nature, bâti et paysage afin que les habitants se réapproprient les lieux publics. La quatrième proposition soutient les modes de transport plus durables. Il faut favoriser des transports en commun attractifs et performants, leur donner la priorité sur la voiture et leur réserver de l'espace dans les pôles et le long des grands axes. Développer un réseau cyclable ambitieux que chacun pourra employer quotidiennement pour se déplacer. Prévoir des parkings relais afin de désengorger les centres-villes, fluidifier la circulation et favoriser le covoiturage. Et enfin, soutenir la transition vers d'autres formes de motorisation que le moteur à explosion pour améliorer la qualité de l'air. La cinquième proposition organise la complémentarité des modes de transport. Des points de connexion entre les gares routières, ferroviaires et arrêts de transport en commun sont aménagés afin d'améliorer la continuité des déplacements. Dès aujourd'hui, la mobilité doit être repensée et faire place aux alternatives. La Wallonie, ce sont des espaces densément urbanisés dont il faut renforcer l'attractivité. Pour y arriver, les outils opérationnels sont mobilisés. Les friches industrielles sont reconverties à un rythme de 100 hectares par an d'ici 2030 et de 130 hectares par an à l'horizon 2050. L'accent est mis sur la rénovation et la revitalisation d'espaces publics incitant au développement de nouveaux logements dans des quartiers devenus conviviaux. La Wallonie, ce sont aussi des espaces naturels, culturels ou paysagers de qualité qu'il s'agit de préserver et de valoriser. Ils doivent être à la base de tout projet d'aménagement. Le SDT s'attache à développer l'accueil des espèces animales et végétales sur le territoire. Il identifie les liaisons écologiques à l'échelle régionale. Les périmètres de protection et de développement du patrimoine bâti sont identifiés afin de préserver son authenticité. Les incidences sur le paysage sont minimisées en privilégiant le regroupement des infrastructures de communication et de transport. La Wallonie est un territoire limité et concret qu'il faut gérer avec parcimonie. Le SDT entend diminuer de moitié le taux actuel d'artificialisation des terres à l'horizon 2030 et tendre à 0 km² par an en 2050. La Wallonie, ce sont également des espaces vulnérables. Le SDT vise à minimiser les impacts des risques naturels, à interdire toute nouvelle urbanisation dans les périmètres de risques technologiques et industriels et à réduire l'exposition aux nuisances et pollutions. La Wallonie, ce sont aussi des espaces touristiques à promouvoir et à valoriser. Ils jouent un rôle moteur au niveau économique et culturel. Encadrer l'urbanisation proche et améliorer leur accessibilité nationale et internationale par d'autres moyens que la voiture sont des objectifs prioritaires. Le schéma du développement du territoire, c'est une vision à long terme. Il nous oblige à poser des choix ambitieux, réfléchis et conséquents.
Il demande à tous une participation active à la construction d'une Wallonie forte qui permettra aux générations futures d'affronter les défis de demain.